Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison Non Passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le 8e arrondissement de Marseille, à la Villa M. Et on va rencontrer le chef Jules qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va pour la dernière. Bonjour Jules. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Un ceviche de maquereau avec une petite touche provençale. On commence? C'est parti. Alors, c'est quoi la première étape de la recette? Déjà, on va faire un leche del tigre. Donc, on va utiliser tous ces condiments qu'on va mixer. D'accord. Et ensuite, on mélangera avec le poisson qu'on va faire mariner quelques minutes avant de le servir. Ok, eh bien on y va. C'est parti. Alors, c'est assez simple, hein. Étant donné qu'on va tout mixer, on va pas chercher à couper en détail. On fait des gros tronçons, si vous avez un bon blender à la maison. Sinon, vous lâchez un peu plus fin si c'est au mixeur à soupe. D'accord. Hop. On prend de préférence pour les herbes le bas plutôt que le haut? J'utilise le blanc de l'oignon parce qu'il est un peu plus fort que le vert. D'accord. On met un petit peu de zeste de citron vert qu'on a lavé avant. Hop, je vais utiliser le jus. Pourquoi on l'écrase un peu avant de le couper? J'ai écrasé le citron parce que ça rend plus de jus une fois qu'on a fait ça. D'accord. Voilà, tout simplement. Je prends la coriandre, je vais même pas l'effeuiller, hein. Je prends un joli bouquet de coriandre que j'ai lavé. Je la mets directement comme ça. D'accord. Les piments, je vais les épépiner parce que sinon on risque de tuer nos convives. Je lâche un petit peu. Je vais mettre un demi-piment rouge, un demi-piment vert, hein, ça suffira largement. Une petite gousse d'ail. On va en mettre deux. En Provence, hein, quand même. Alors, pour les pousser un peu vite, on l'écrase. Et le gingembre. On gratte un peu la peau. On gratte un peu la peau pour le nettoyer. Le gingembre, en revanche, je vais le râper à la microplane D'accord. parce que c'est très fibreux et ça risquerait de faire des fibres dans la sauce si on ne le râpe pas au préalable. D'accord. Voilà, et ça, c'est pas bon. Si on n'a pas de microplane à la maison, une râpe Une râpe classique. classique, ça suffit. De l'huile d'olive. On est généreux. Je vois. Et on va finir avec un petit peu d'eau. D'accord. Merci. Et merci. Hop. Voilà, on veut que ce soit liquide, hein. D'accord. On mouille à hauteur? Pas à Ou plus. hauteur tout à fait, mais presque. D'accord. C'est vraiment une sauce qui doit être liquide. Allez, on va mixer ça, on va nettoyer un petit peu et après on passera au poisson. Ok. On va faire des petits oignons rouges qu'on va tailler à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, vous taillez très finement au couteau, ça va très bien aussi, hein. Hop. On va se faire des petits cercles comme ça. Tout simplement. Voilà. On va se prendre des petits maïs. On les trouve où les maïs comme ça? Des petits maïs, il y en a chez le primeur, hein, souvent. D'accord. Après, si vous n'en trouvez pas, vous prenez du maïs classique et vous coupez des tronçons. Et on les fait, là, on va les faire brûler au chalumeau, histoire de leur donner un petit côté torréfié. Si on n'a pas de chalumeau à la maison, on prend une poêle sans graisse à sec et puis on les fait griller comme ça dans une poêle à D'accord. sec. Du coup, là, ils sont crus? Ils sont crus. D'accord. Alors si c'est des maïs, des gros épis de maïs, il faut les faire pré-cuire, hein. D'accord. Là, le maïs les petits maïs comme ça, c'est très tendre. En revanche, sur les gros maïs, le cœur, il est assez dur, hein. La figue, on va faire de la même manière, on va la brûler au chalumeau aussi. Ok. Étant donné que c'est gorgé de sucre, elle va caraméliser un petit peu, sans qu'on en ajoute, hein. Vous voyez là, ça caramélise. Comme une petite crème brûlée. C'est le sucre de la figue qui vient buller et qui vient caraméliser. Ah oui. Maintenant, on prend le fenouil, on le fait à la mandoline. Si on n'a pas de mandoline, toujours pareil, hein, très fin au couteau. Alors un petit conseil, c'est quand on fait les bulbes de fenouil, alors on ne le fait pas parce qu'on va dresser l'assiette tout de suite, mais si vous cuisinez un petit peu à l'avance, vous le mettez dans de l'eau avec des glaçons. D'accord.
il va devenir beaucoup plus croustillant, Ok. beaucoup plus croquant. Alors, on va enlever la peau du maquereau. Donc le maquereau, c'est un peu délicat parce que la peau est très fine. Mais on peut demander au poissonnier de le faire. D'accord. Et vous voyez, à ce moment-là, quand ça commence à se décrocher d'un côté, Hmm. on peut simplement tirer sur la petite peau. C'est une membrane et ça laisse la couleur du maquereau qui est jolie. D'accord. Voilà, hop. On coupe des gros morceaux, hein. D'accord, ok. On fait ça. Donc d'abord dans le sens de la longueur et après on fait des cubes. Voilà. Et là, tout de suite quand on a coupé le poisson, on va le verser avec la petite sauce qu'on a fait avant, le leche del tigre, parce qu'il faut que ça cuise un petit peu avec le jus de citron. D'accord. Voilà. On est généreux, hein. Alors, on va mélanger un petit peu, histoire que le poisson soit bien nappé, et on réserve. Ok. Allez, là on va assaisonner notre fenouil. On va faire très simple. Un petit coup de jus de citron, Ouais. de l'huile d'olive, du sel. Hop. Et un peu de sel. On va mettre ça au fond de notre assiette. Comme ceci. Un petit peu de fraîcheur. Mhm. Ensuite, on rectifie l'assaisonnement du poisson aussi. Donc là, ça va mariner un petit quart d'heure. Idéalement, une demi-heure, c'est mieux. D'accord. Pas besoin de le mettre au frais. C'est mieux au frais. D'accord. Ça se mange pas le ceviche. Voilà. Ensuite, on va se mettre des petits oignons. On va se mettre le petit maïs. Des petites figues qu'on a fait caraméliser. Hop. Un filet d'huile d'olive. Je vais mettre sur le maïs pour les faire briller un petit peu. D'accord. Et on va finir avec des petites herbes fraîches qu'on avait retrouvées dans la recette au début. Un petit peu d'aneth et de la coriandre. Et voilà, ça fait une belle assiette bien fraîche pour l'été. Le petit ceviche, bon appétit! Merci beaucoup.